Non, je pense que c'est à toi. Hein. Oui. Bien. Moi, je voudrais d'abord vous faire part de ma surprise que j'ai eue. Comme beaucoup, j'ai envoyé la pétition et puis aussi l'avis pour ce soir sur mon réseau. Et j'ai eu des retours de collègues, retours de flammes. Et puis, il y a eu aussi ces mails qui sont parus sur la liste des SM qui nous donnaient des leçons. Des leçons à partir de deux arguments. Le premier étant obscurantisme. Bon, ça m'a un peu surpris parce que moi, tout ce que j'ai écrit, je n'ai jamais critiqué les neurosciences. Je trouve qu'il y a des apports importants, y compris qui viennent démontrer, comme l'écrivait à une époque Gérard Pommier, l'importance de la subjectivité. Parce que dans le fond, les neurones miroirs, la plasticité cérébrale, le rôle de l'épigénétique dans l'introduction de l'environnement et donc de la parole dans le développement psychique sont très très intéressants. Petite histoire, je travaille beaucoup au CAP Convergence Autisme Pluriel. C'est à mon initiative que Jean-Didier Vincent a été pressenti pour être président. C'est un neurobiologiste. Donc cet obscurantisme, je le comprends d'autant plus mal qu'il vient d'universitaires. Hein. Mais dans le fond, le fait que les neurosciences puissent nous apporter quelque chose n'empêchera jamais que désir et subjectivité ne peuvent se réduire en aucun cas à des dysfonctionnements neuronaux, humoraux ou autres. Ça, c'est vraiment le problème de fond. Quand bien même ces dysfonctionnements neuronaux ou humoraux existeraient en amont ou en aval, cela ne signifierait en aucun cas qu'ils sont une cause. Alors je vais citer Jean-Didier Vincent, neurobiologiste justement, qui disait « Quand le chat court devant le chien, ça ne veut en aucun cas dire qu'il est cause du chien. » Et je trouve que c'est d'une justesse épistémique très importante. De la même façon, il cite toujours cet exemple de en IRM, vous allez voir effectivement l'aire corticale du désir. Présenter un camembert bien fait ou une femme nue, c'est la même zone qui s'éclaire. Cela ne dit rien du désir. Hein. Donc le combat n'est pas contre les neurosciences. Le combat, il est à mener contre le réductionnisme. Et c'est un terme vraiment qu'il nous faut mettre en avant, le réductionnisme. Donc, par rapport à l'obscurantisme, je dirais, nous, on n'est pas obscurantiste, on est contre le réductionnisme. Deuxième chose, deuxième reproche qu'on nous fait, mais vous attaquez un homme. Hein, laissez-le travailler la commission et on verra le travail qu'il fera. On pourra dire notre avis à ce moment-là. Je suis désolé, on l'a déjà vu ça. On nous a déjà fait le coup. Je rappelle les commissions de la HAS et les produits qu'elles ont donnés dans leurs recommandations de bonnes pratiques professionnelles. C'est-à-dire que la composition de la commission telle qu'elle avait été faite nous avait donné les fruits qui allaient surgir de cet arbre. Et là, c'est exactement la même chose. Exactement. Parce que quand même, Stanislas Dehaene, moi je ne connais pas particulièrement, j'ai rien contre, mais il y a des antécédents. Moi je reviens encore à mon dada sur les autistes. La pétition qu'il a signée dans Le Monde en octobre ou novembre 2016, où il était affirmé que, et on reprend des arguments que vous avez donnés, que maintenant nous savons, grâce à la science, ce qu'est l'autisme. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ils ont bien de la chance de le savoir. Les syndromes autistiques me paraissent beaucoup plus complexes qu'un syndrome neuro-expérimental. Et quelqu'un qui n'est pas soupçonnable d'être un psychanalyste comme Munich dit qu'il y a 20 à 30% de syndromes autistiques qui sont effectivement syndromiques et d'origine organique. Donc il reste un vaste champ à explorer. D'autre part, dans la même pétition, il a été dit que la France, vieille ancienne, avait 40 ans de retard. 40 ans de retard, suivez notre regard, à cause de qui? Les psychanalystes, hein, évidemment. Et puis la psychothérapie institutionnelle dans le même panier. Hein. Donc,
on voit bien les antécédents, où ils sont. Hein. Toute la question est de savoir, effectivement, à l'heure actuelle, où on veut aller. Nous sommes à un carrefour civilisationnel. Hein. On voit bien qu'à l'heure actuelle, en nosographie, toute l'agitation, au lieu d'être soupçonnable, d'être liée à l'angoisse de l'enfant, liée à une psychose de l'enfant, liée à un conflit psychologique, à un possible inceste, enfin, tout est ramené à HTDA. De la même façon qu'une difficulté scolaire, c'est quoi? C'est une dyslexie ou ce que vous voulez, c'est un dysfonctionnement. Hein. Et qu'est-ce qui surgit de ça? C'est que, d'ailleurs j'ai oublié encore un point, on est dans une société à l'heure actuelle où, lorsqu'on veut faire redoubler un enfant en maternelle ou en primaire, il faut faire un dossier MDPH. C'est-à-dire que nous arrivons à un point de cristallisation tel que ce qui est proposé, c'est la mort du sujet, la mort de la subjectivité, l'handicapé généralisé, et surtout, ce que Lacan disait il y a 60 ans, au nom du bien, la ségrégation généralisée. Voilà. C'est donc le combat dans lequel j'ai rejoint Gérard Ier, c'est ce combat-là, le combat contre la ségrégation généralisée.